Hello! Nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais rentrer directement dans l'art. Si ton marketing il est fade, c'est pas parce que tu n'as pas les bons outils. Bon, ça peut jouer d'avoir des bons outils, ça aide pour aller plus vite, pour automatiser, pour plein de choses. Mais c'est pas ce qui fait foncièrement la réussite d'une stratégie marketing, c'est plutôt de savoir qui l'on est. Et aujourd'hui, tu te perds à faire plein de choses, à recopier les autres, ce qui fait que on ne sait pas vraiment qui tu es et tu ne te démarques pas spécialement des autres. Et dans cet épisode, je vais te montrer en quoi ta personnalité un peu chelou, un peu capricieuse parfois, un peu solaire, un peu dark, tous tes traits de caractère, c'est ta meilleure stratégie marketing. Et je vais pas juste te balancer des grandes phrases ou te faire une psychologie de comptoir, je vais vraiment te donner des preuves et des exemples concrets pour que tu puisses comprendre là où je veux en venir. Et je vais commencer par l'erreur numéro 1 que je vois chez 80% des entrepreneurs, qui est qu'ils se posent la mauvaise question. Elle est la suivante, tu te demandes quelle est la meilleure stratégie de contenu. La vraie question, c'est pas ça, c'est est-ce qu'on ressent qui tu es ? Et la majorité, ils font ça. Ils scrollent, ils voient des posts, par exemple, sur la productivité. Ils vont le recopier et publier. Donc, on se retrouve avec 10 comptes différents, le même template et le même ton pseudo-inspirant qu'on verra partout, un espèce de jargon uniforme qui ne nous permet pas d'être singulier. Et toi, tu deviens du coup invisible. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Absolument pas. On veut pouvoir être vu et entendu. C'est indispensable pour une présence en ligne. Et il faut que tu retiennes que le cerveau, il retient ce qu'il fait vibrer émotionnellement. Et forcément, nous sommes des êtres d'émotions, on a besoin de ressentir plein d'émotions, donc si quelqu'un publie un réel, une vidéo YouTube ou que sais-je, où il ressent une empathie, une compassion, du rire, tout ce genre de choses, il va naturellement plus s'attacher à la personne et de surcroît avoir envie de prendre ses services. C'est ta personnalité qui crée cette vibration, cette envie de suivre ce que tu proposes. Deuxième chose, je suis amenée à parler de ce que les gens achètent vraiment. On n'achète pas ton service, ton produit. Ça, je sais que tu l'as déjà entendu, mais je veux insister là-dessus parce qu'on achète ton angle, ta posture, le ton avec lequel tu t'exprimes, ton monde intérieur. On a tous un monde intérieur. Par exemple, j'ai une nana dans mes clientes qui vendait du coaching donc sur Instagram et elle a fait 0 vente en 3 mois. Donc c'est simple, elle écrivait des posts très propres, de jolies photos, elle reprenait les trends, mais voilà, pas de vente, pas de conversion. Et moi, je lui ai balancé, mais écrit comme tu parlerais à une pote dans un café. À part si vous avez des cibles très corporate ou vous vous adressez à des grandes entreprises, des groupes multinationaux, mais je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux jouer sur la proximité. Et voilà, elle a posté, je me souviens, un post du genre t'es pas freelance si t'as jamais pleuré devant ton ordi en pleine facture URSSAF. Parce que ça nous connaît, on nous prend toute notre thune, on le sait. Ça fait chier et je pense que c'est bien d'en parler. Et résultat, elle a eu une vingtaine de commentaires, des 5 leads qualifiés, je crois, et une cliente qui a signé. Donc, pourquoi ça marche ? Parce que les gens veulent se sentir dans un groove, veulent se sentir vus, pas forcément ciblés, mais vus, où on les comprend, et ça, c'est priceless, sincèrement. Ensuite, en troisième point, j'ai envie de te donner une stat, une preuve scientifique qui calme plutôt pas mal. C'est de se dire que 92% des consommateurs font plus confiance à une personne qu'à une marque. Tu comprends bien que le ton n'est pas le même. On peut se permettre d'être friendly, de montrer un peu notre caractère, nos travers. À l'inverse, une marque, c'est un petit peu impersonnel. Il y a un design, il y a un branding, mais une marque, elle ne s'exprime pas. Il y a des personnes derrière, mais la marque, ça représente bel et bien une marque. Et les gens aujourd'hui veulent du vrai, du bruit, du vivant. Et tu peux avoir franchement le meilleur tunnel d'acquisition. Si ta com elle est plate, elle est désincarnée, tu ne convertiras pas, je te l'assure. Donc c'est un peu comme finalement servir un plat 5 étoiles mais sans avoir mis d'assaisonnement. Voilà. Le plat il est excellent, il est beau, il est tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de sel. Il n'y a pas ce petit truc, il n'y a pas cet exhausteur de goût. Ta personnalité, c'est ton branding. C'est
pas un logo. On oublie ce logo, on s'en fout du logo. D'ailleurs, la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de logo. Donc, ce qui compte, c'est ton énergie. T'es sarcastique ? Montre-le. T'es douce et lunaire ? Incarne-le. T'as un humour noir un peu piquant ? Eh ben, c'est ta différenciation. Vas-y, go, utilise ça. Parce que c'est ça qui va attirer pile les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est les personnes dans ton univers. Parce que de toute façon, on veut pas bosser avec quelqu'un qui serait foncièrement super calme, là où nous, on serait une pile électrique. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est cool qu'en étant soi-même, on puisse attirer par mimétisme des gens qui vont fitter avec notre énergie. Les autres, eh ben c'est pas grave, next. Ils auront d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui colleront plus à leur personnalité et à l'expertise en même temps. En fait, je veux que tu fasses ce switch de mindset, de passer du filtre à la full vibe, si je puis dire. Un peu être pleinement soi-même, crier sa personnalité un peu sous tous les toits. Alors quand je dis crier, on comprend, mais à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on oublie les questions types du genre est-ce que ça va plaire, ce que je vais poster ? Est-ce que ça va pas... je vais pas m'attirer les foudres ? Mais on s'en fout. On s'en fout. Si tu te permets, entre guillemets, dans ta famille, d'aborder des sujets et que ça énerve certains, ça sera pas pire que, entre guillemets, dans le flot de la masse. Alors certes, ça fait plus de bruit, c'est des gens que tu connais pas, ça peut piquer, etc. Mais si t'as pas peur de dire ce que tu penses, ou tu vas déplaire carrément des gens que t'aimes, on s'en fout royalement de ceux qui t'aimeront pas, quoi. Et des gens qui sont insignifiants à tes yeux. Donc voilà, ce genre de questions où est-ce que ce format, il est tendance ? La question, c'est pas juste la tendance, hein, c'est... pour moi, c'est plus est-ce que mes objectifs sont respectés ? Est-ce que c'est moi, là ? Est-ce que si je l'envoyais à une pote, elle me reconnaîtrait ? C'est ça le genre de questions à se poser. Et voilà. Est-ce que ça me ressemble ? Est-ce que d'ailleurs je kiffe vraiment poster ça ? Il y a une intention derrière. Plus on aime ce qu'on fait, plus ça se ressent. Donc, pour qu'un message il soit cohérent, en adéquation avec qui tu es profondément, je pense que tu le sauras. Tu le sauras et je pense qu'on a toujours cette petite voix où quand on hésite des fois à poster un contenu, et je parle pas de la peur, je parle pas d'un contenu où on a peur d'être clivant, ça faut y aller. Mais je parle d'un contenu où on se dit bof, on se trouve un peu ridicule, et quand c'est pas un mauvais jugement, que c'est juste en fait peut-être que c'est pas nous-mêmes, et c'est pour ça que ça nous gêne autant de poster ça, ben ne le faites pas. Ne le faites pas, trouvez un autre angle qui vous correspond. Donc voilà. Je pense que c'est comme ça que ça fera effet boomerang et que tu auras plus de clients, de collaborations où tu es épanoui, et c'est ça qui compte. Donc ta personnalité n'est pas un risque marketing. Il n'y a rien de plus beau que sa personnalité. Et je tiens à dire que c'est quand même la meilleure stratégie de croissance organique. Qu'est-ce que c'est la croissance organique ? C'est tout ce qui est croissance naturelle, gratuite. Ben voilà, tu n'es pas payant. Par définition, un humain est inestimable. C'est bien pour ça que c'est... on pourrait même pas nous valoriser ou définir un prix sur un être humain tellement on est merveilleux et qu'on a tous ce petit truc de caractère. On est tellement incomparable qu'on pourrait même pas évaluer un prix. C'est pour ça qu'il faut pas ressembler à Paulette du quartier. Soyons nous-mêmes. Et c'est ça qui fera que les gens vont, entre guillemets, créer une émulation. Enfin, il va y avoir une espèce de... une atmosphère conviviale, en fait, avec les gens qui se ressemblent, avec toi, voilà, avec ton audience, finalement. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser 5 000 € dans la pub si tu apprends déjà à être toi à fond. Je ne suis pas contre la pub, je pense que ça peut être une bonne chose, ça peut booster, notamment pour un site. D'ailleurs, je fais du référencement payant, donc ça sert. Mais il faut qu'à la base, le produit, l'offre et ta façon de te montrer, ta posture, elle soit bien ancrée avant de faire ces choses-là. On a souvent tendance à faire les choses à l'envers, à se dire je paye par facilité, mais je me foule pas, je fais 2-3 stories, ou je me montre vite fait. Non, il n'y a pas de vite fait aujourd'hui qui marche sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est trop important. Je sais qu'on voit, on en parle de ça, d'être aligné à soi et tout, mais il y a un vrai fondement derrière et j'espère que ça aura résonné. Et je vais te mettre dans la description un template que j'ai créé qui est gratuit pour justement réaligner ta posture cet été. Je me dis que c'est un peu le bon moment pour trier, pour se recentrer. C'est souvent ces moments-là où tout le monde part un peu en vacances, où on a envie de se reposer et en même temps de prendre de l'avance et de se restructurer pour la rentrée.
Donc je t'ai mis un template pour identifier justement cette espèce de vibe signature et comment tu peux l'utiliser dans ton contenu, un peu te reconnecter à ta posture naturelle, ton trait de caractère, ce que t'es plus mentor, etc. Enfin, c'est très sympa à faire. Et si tu as aimé cet épisode et que tu as la vive émotion de changer les choses, de te poser, de voilà, améliorer tout ça, de reprendre ta posture et juste de te kiffer en fait, de te rappeler profondément comment t'aimes discuter avec les gens au quotidien, que tu te réalignes avec tout ça, eh ben, n'hésite pas à le partager à une pote, parce que peut-être que tu as une nana dans ton entourage, entrepreneuse, ou pas d'ailleurs, mais qui se perd un peu, ou qui a envie d'entendre finalement qu'elle peut s'autoriser à être pleinement elle-même. Et on est là pour créer ce genre de déclic envers nos proches. Donc voilà, si c'est à une nana entrepreneuse où tu as vu une story où elle doutait, envoie-lui eh bien, cet épisode. Ou voilà, parle-en à ta famille, à toutes les personnes qui en auraient besoin finalement. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.